La seule chose en laquelle je crois, c'est en moi-même. C'est la seule chose en laquelle je crois. Donc moi, je ne crois pas... S'il y a un Dieu, c'est que c'est dans moi-même. C'est que je suis mon Dieu, en fait. Si ce sont les crânes, machin, c'est que c'est moi-même aussi. S'il y a une réussite, c'est que c'est moi-même. En fait, je crois en moi-même. Maintenant, il y a un élément très important, c'est la tolérance. Et pour moi, j'accorde beaucoup d'attention ou alors d'importance à ce mot, la tolérance. La tolérance, c'est la capacité à accepter la diversité. À comprendre que tout le monde ne peut pas être identique. Et c'est normal. C'est même anormal qu'on soit identique. Si on commence à penser de la même manière, c'est ça qui est anormal. Donc moi, j'accepte que quelqu'un soit chrétien si ça lui permet d'atteindre ses objectifs. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans ça? C'est sa vie, il fait ce qu'il veut. J'accepte que quelqu'un soit musulman, que quelqu'un fasse... D'ailleurs, la preuve, c'est que je côtoie des chrétiens, des musulmans tous les jours. Moi, ce n'est pas un problème pour moi, c'est personnellement. Chacun sait, effectivement, comme tu l'as dit, chacun sait quelles sont les ressources spirituelles, je préfère appeler ça comme ça, ou alors où il se ressource pour pouvoir se développer, ou pour pouvoir continuer d'exister de manière optimale. Donc moi, ce n'est pas un problème. Ce que les gens croient souvent, c'est que je combats la religion. Je ne combats pas la religion. Au contraire. Ce que je fais, c'est que je joue un rôle. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu affaire aussi un peu dans le... Moi, j'étais vidéaste et je filmais parfois des personnes qui jouaient des rôles. Jouer le rôle, c'est quoi, par exemple? Supposons que cette dame est mariée à un acteur et que cet acteur doit jouer dans un film dans lequel il doit embrasser une femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Votre mari acteur doit jouer dans un film, il doit embrasser une femme. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Mais vous savez que pour embrasser une femme dans un film, on peut faire la même scène 15 fois, non? Ça veut dire qu'il peut embrasser. On dit que non, il fallait commencer par la gauche. Recommencer. Ils reprennent même 15 fois avant qu'on trouve la bonne scène. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens ne comprennent pas la différence entre un personnage et une personne. Parce que là, il est en train de jouer le rôle d'un personnage dans ce film. Ça ne veut pas dire que ce qu'il est en train de faire, c'est lui-même. Et c'est le fait de comprendre cette nuance-là. Si vous ne comprenez pas cette nuance, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Moi, quand je fais une vidéo et je la poste sur Facebook, moi, je joue un rôle. Le rôle doit être celui-là qui doit pouvoir montrer que l'Afrique aussi a sa chose à dire, a sa voix à dire. L'Afrique a aussi ses valeurs. L'Afrique est aussi puissante. Les Africains sont aussi intelligents. Les Africains n'ont aucune condescendance à avoir des autres. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. C'est pour ça que j'aime souvent faire des vidéos où je dis on doit sauver l'Occident. Parce qu'il y a les Blancs qui sont pauvres. Il y a les Français qui dorment dans la rue. Il y a les Américains pauvres. On doit les recruter, les aider à la Start-up Academy. Est-ce que vous savez que je suis contre les Blancs? Non. Est-ce que vous savez que je suis contre les Français? Non, je ne suis pas contre le citoyen français lambda qui subit aussi l'oligarchie. Parce que l'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes qui dirigent et qui manipulent même les Blancs. Même les Blancs. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question que les Noirs. C'est une élite de... L'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes qui contrôlent la gestion de l'État, le système. Et qui esclavagisent même les Blancs de souche. J'ai publié un petit reportage dernièrement là, où c'est un Italien qui nettoie les poubelles comme ça alors qu'il a fait des études et tout ça. Il n'arrive pas à trouver de travail et tout. Ça montre que même les Blancs de souche sont au chômage et ne savent pas quoi faire. Donc ce n'est pas seulement une question des Africains. Donc c'est ce rôle que je joue là. Et parfois, pour jouer ce rôle de manière optimale, il faut titiller les pensées des autres. Il faut titiller les pensées des autres. Quand ils prennent une image où ils mettent Thomas Sankara, et je mets la représentation en image de ce qu'on appelle Jésus, et je demande qu'entre les deux, qui est mort pour le Burkina Faso. C'est pour que ton cerveau tourne un peu. Tu réfléchis que, mais effectivement, qui est mort pour le Burkina Faso? Mais quelqu'un réussit quand même à te dire que Sankara est mort pour le Burkina. Jésus est mort pour Sankara. Par conséquent, Jésus est mort pour le Burkina. Donc, quand je suis, je dis, bon, ok, ça va. C'est pour ça que je ne commente pas les commentaires sur les publications où je parle de la religion. Je ne commente pas. Quand quelqu'un commente, je ne réponds pas.
Parce que il est libre de penser ce qu'il veut. J'essaie juste de le pousser à la réflexion. Je mets la photo de Nyobe, je mets la photo de ce qu'on appelle Jésus. Entre les deux qui est mort pour le Cameroun. Chacun répond ce qu'il veut. Mais je sais que ça tourne dans la tête. Quand je mets la photo d'une femme qui est à genoux devant une statue en train de dire qu'elle me dit que ça ne va rien changer dans sa vie. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Ça énerve les gens. Mais tout le monde sait au quotidien que c'est vrai. Parce que ce n'est pas le fait de te mettre à genoux devant une statue qui va faire que ta vie change. Il va falloir à un moment donné, après s'être mis à genoux devant la statue là, que tu te lèves pour aller travailler, sinon tu vas mourir de faim. C'est ça qui va se passer. Tu vois, non? Non, est-ce qu'il n'y a pas besoin de merci? Je dis ce qu'il pense. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je suis en train de titiller pour que les gens réfléchissent. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre leur religion, non. Si quelqu'un croit vraiment à ça et que ça lui apporte vraiment des solutions, mon frère, fais ta religion. Qui suis-je pour te dire changer? Parce que je ne demande pas à quelqu'un d'être comme moi. Parce que moi, ce que je suis aujourd'hui, ça découle de ce que j'ai appris, de l'environnement dans lequel j'ai été, de mon patrimoine génétique. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un d'être comme moi. Encore que être comme moi, c'est médiocre. Parce que moi, je me trouve médiocre. Donc si tu dois même être quelque chose, c'est plus que moi. Pas comme moi. Ce n'est pas pertinent. Donc ce en quoi je crois, c'est moi. Quand je fais une vidéo et je communique, c'est pour véhiculer un message à travers un personnage que j'incarne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, je suis comme... Moi, je fais des conférences à l'église. Je fais des formations dans les églises. Le mois passé encore, j'en donnais. C'est pour que vous puissiez comprendre à quel point... Moi, je ne suis pas contre la religion. Parce que ceux qui sont dans la religion, là, ce sont aussi les Camerounais, ce sont aussi les Africains, qui veulent aussi avoir un avenir meilleur. On ne peut pas les exclure. Ou du moins, moi, je ne peux pas les exclure. Si je peux contribuer à les développer aussi avec mes minuscules connaissances, je vais le faire. Maintenant, s'il faut dénoncer la mafia, moi je peux dénoncer la mafia, mon personnage doit dénoncer la mafia aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'importe la mafia. Je prends un exemple, j'étais sur un plateau télé de Canal 2 dernièrement, où on me donne les statistiques. On dit qu'on a investi dans tel nombre de projets, machin et tout. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis un mathématicien, les statistiques n'existent pas. Il n'y a aucune statistique qui est exacte. Et c'est parce que j'ai même dit ça que l'un des représentants du ministre qui était là disait que bon, en réalité, ce ne sont pas les statistiques de cette année, c'est compilé. Je dis que je n'ai même pas besoin que tu dises que c'est compilé, je sais déjà que ce n'est pas exact. Je peux te démontrer que ce n'est pas exact. Parce qu'en mathématiques, les statistiques ne sont pas exactes, surtout les statistiques qui sont divulguées. Les statistiques ont toujours un intérêt orienté. Donc ne venez pas me demander de commenter des statistiques dont je ne connais ni les sources, ni je ne connais même pas comment on fait pour les obtenir. Si je dois les commenter, il faut que je fasse un audit du début jusqu'à la fin de l'obtention de ces statistiques-là. Et personne ne peut me permettre de faire ça. Donc du coup, je ne pouvais pas commenter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je suis radical. Je ne vais pas entrer dans les débats. Mais je peux rester avec quelqu'un, on discute. Il me parle de sa religion, j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Moi, je vais vous prendre un exemple. Il y a des pasteurs au Cameroun qui me contactent régulièrement pour venir donner des formations dans leur église. Et vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'eux, ils souhaitent que leurs fidèles gagnent plus d'argent. Ce que je vous dis là, ça se fait parce que moi, je l'ai déjà fait. Ça veut dire qu'il est dans une église, il se rend compte que les fidèles n'ont pas d'argent. Quand on fait la quête, ça sort tous les 5 000, les 7 000. Il dit d'accord, il me paye pour que je vienne les former à se lancer en entrepreneuriat, pour que je les accompagne, pour qu'ils créent une marque. Dernièrement, dans une paroisse, on a créé une marque de produits cosmétiques de savon. Maintenant, les fidèles commencent à vendre ça. Ils gagnent plus d'argent et ils viennent donner plus de dîmes à l'église. L'église gagne plus d'argent. Vous voyez ça? C'est pertinent, n'est-ce pas? Bon, vous voulez que moi je refuse de les former? Ce ne serait pas pertinent. Alors que s'il était dans une religion, il devrait refuser. Ce ne serait pas pertinent que je refuse de les former, non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut toujours comprendre ces contingences-là qui sont complexes. Et qu'on ne peut pas analyser radicalement que non, on ne le fait pas avec tel, on ne le fait pas avec tel. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est aussi pour ça que je ne fais pas la politique partisane. Je ne peux pas entrer dans un parti, non. Parce que s'il était venu au début, dit bon, je suis un membre du RDPC, et aujourd'hui on va parler de l'industrie, la moitié de la salle devait sortir. Je dis que bon, ça va, ça va. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP.
Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.